Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 2 de notre beau challenge 7 jours. Aujourd'hui, c'est une vidéo préenregistrée. Demain, ça sera une vidéo préenregistrée. Puis lundi, le 22, on sera en direct ensemble à 13 heures. Donc, d'ici là, vous pouvez faire vos trucs à votre rythme. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Comme d'habitude, je suis heureuse de vous voir pour le challenge jour 2, active ta sagesse intérieure. Hier, on a plongé dans les arcanes majeures pour découvrir le grand voyage intérieur que chacun de nous traversons dans sa vie. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va plonger dans le langage de ton intuition. Donc, ce canal qui est sacré, qui est déjà à l'intérieur de toi. Fait qu'on va apprendre à découvrir comment le tarot peut t'aider à mieux l'écouter et à le développer. La première partie, c'est l'intuition. Donc, c'est le langage de l'âme, bien entendu. On va voir c'est quoi l'intuition. En fait, l'intuition, c'est ta voix intérieure subtile qui est rapide, fluide, douce, directe. Elle ne passe pas par le mental, le rationnel, ni par les peurs, hein. Donc, quand vous êtes là-dedans, vous savez que vous n'êtes pas dans votre intuition. C'est une connaissance qui est immédiate et qui vous vient sans raisonnement. Puis souvent, tu n'as même pas tu sais même pas d'où elle vient, l'information, c'est juste, mais tu sais pas d'où elle vient. Donc, c'est comme de la claire connaissance qui descend. Donc, sans raisonnement, c'est un ressenti profond que c'est juste, puis c'est le langage de ton âme, de ton moi supérieur, qui te murmure des vérités qui sont essentielles. Donc, ton intuition, c'est la partie de toi qui sait sans savoir pourquoi, est toujours là, mais souvent masqué par le bruit du mental, les doutes, puis les conditionnements qu'on a eus avec le temps d'éducation, tout ça. Le mental versus l'intuition, hein, faut faire la différence. Donc, il est crucial d'apprendre à différencier la voix du mental, qui analyse, qui doute, qui critique, qui compare, qui questionne sans fin, versus celle de ton intuition, qui est simple, calme, sûre et sans émotion intense. Je te dis pas que le mental, il est pas bon. Je te dis juste que ton intuition est meilleure. Le mental, il va venir. En fait, c'est à travers la porte du mental qu'on reçoit, là. Mais c'est ça. Faut que le mental, lui, il jase sans cesse, il fait de l'interférence, il est d'impair. C'est ça qu'il faut maîtriser. L'intuition propose, éclaire, guide sans forcer. Quand on est dans le forçage, ça fonctionne pas. Je vais te demander de faire un exercice, donc de fermer les yeux, de poser une question simple à ton intuition, puis écoute la première réponse qui monte avant que le mental prenne le relais. Note la différence entre la première sensation puis les pensées qui ont suivi. Je ne dis pas qu'ils sont fausses euh, tout le temps, parce que les idées qui viennent du mental, mais souvent ils vont venir bloquer, freiner, apporter des peurs, malheureusement. Le silence intérieur pour entendre. Et donc, l'intuition se manifeste dans le calme, la présence puis le ralentissement. Fait que tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle des saisons comme l'hiver, pas obligé d'être en hiver, dans ta vie pour te reposer, te calmer, ralentir. On a besoin de prendre le temps de. Donc, c'est là qu'on intègre, c'est là qu'on reçoit, on en a besoin. Donc, elle a besoin d'un espace intérieur dégagé, comme une onde subtile qu'on capte quand on est à l'écoute. Donc, à dire, c'est souvent dans les moments de silence, de nature, de repos ou juste avant de s'endormir que notre intuition nous parle le plus clairement. Tu peux aussi mentionner que la pratique régulière de tarot agit comme un entraînement à cette écoute intérieure. Donc,
L'intuition comme canal sacré. Ton intuition est le canal par lequel ton âme, tes guides, ton moi supérieur te parle. Il est la porte d'accès à ton monde spirituel intérieur. Quand tu tires une carte, la première impression que tu ressens, c'est souvent la bonne. Elle passe avant les significations qu'on a apprises, les symboles interprétés. Avec le tarot, l'intuition est notre boussole. Même si tu connais la signification d'une carte, c'est ton intuition qui te montre son message unique pour toi dans l'instant. Donc là, je vais te raconter un moment où j'étais en lecture d'âme. C'est une expérience personnelle, là. J'étais en lecture d'âme. Je me souviens pas c'est qui, je me souviens pas c'est quand, c'est quand même dans le début de ma pratique. Moi, je fais ce qu'on appelle des lectures d'âme. Quand je fais des lectures d'âme, je me connecte des faux cartes, souvent à mes dons, puis je laisse descendre, tu sais, je demande ce que la personne a besoin au début, puis là, je descends, laisse descendre l'information, puis je transmets. Puis là, je venais de voir quelque chose en voyance, mais mon ressenti me disait quelque chose qui avait pas nécessairement de rapport avec ce que j'avais vu. Puis là, étant donné que j'avais ressenti, puis ensuite vu, puis que j'avais pas l'interprétation, ça m'a bloqué. Puis là, la dame avec qui j'étais, la personne, c'était à distance, me semble, elle me dit blablabla, c'était vraiment ce que j'avais senti. Donc, des fois, c'est ça, c'est comme le mental aurait voulu interpréter, bon, ah, il y a quelque chose qui est arrivé en voyance, qu'est-ce que j'ai senti, c'est pas bon, mais non, c'était très, 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 très juste. Donc, c'est sûr que à la force de pratiquer, à force de, tu vas vraiment trouver ta manière de faire, puis c'est vraiment la pratique qui va faire la différence. Donc, dans un instant, on va plonger dans le tirage du jour où je vais, pour activer cette écoute intuitive en toi, fait que ton intuition est déjà là. Oublie jamais ça dans tes prières. T'as pas à forcer, t'as pas à juste, t'as juste à t'ouvrir en fait, à avoir confiance, puis t'entraîner à écouter un peu plus à chaque jour les cartes, puis à te pratiquer, tout simplement. Donc là, comment utiliser le tarot pour développer ton intuition? Excusez-moi. Le tarot est bien plus qu'un outil divinatoire, comme on l'a dit, c'est un véritable miroir de ton âme. Donc, c'est comme une porte d'accès direct à ta sagesse intérieure. Puis aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser une carte pour éveiller ton intuition sans même connaître sa signification. Donc là, tu vas oublier le mental, tu vas rentrer dans le ressenti. Cherche pas à faire quelque chose de juste, de trouver la bonne interprétation. Laisse tomber le besoin de performance puis de validation externe. Utilise ton intuition dans le silence puis dans ton espace sacré. Le tarot, c'est pas une recette toute faite, c'est une danse entre toi, les symboles, la communication avec l'invisible. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une formation. Le tarot, pour moi, ça ouvre beaucoup de portes, là. Ça va ouvrir tes dons, tu vas juste être meilleur partout. Donc, chaque carte, c'est un œuvre vibratoire. Elle parle à ton subconscient à travers des images, des couleurs, des personnages. Tout est là pour réveiller un souvenir profond. Laisse-toi toucher, laisse-toi traverser. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas prendre, mets-toi une musique douce si tu peux. Ferme les yeux, respire lentement, profondément. Pose-toi une intention pour le jour. Par exemple, quel est le message de mon âme aujourd'hui? Puis là, tu vas tirer une carte en laissant venir à toi. Tu gardes les yeux fermés, puis ressens. Là, laisse venir une carte, peu importe. Ça peut être mental, en visualisation, puis ça peut être réel. Que ressens-tu à la vue de cette carte-là? Quelle est l'émotion? Quelle sensation émerge? Y a-t-il une couleur, un symbole qui attire ton attention? Qu'est-ce que cette carte vient réveiller ou confirmer en toi? Note ce que tu ressens, ce qui t'habite, avant d'aller voir la signification dans un livre ou sur Google.
Donc, fais juste laisser là. Puis là, je vais te demander de partager ton interprétation dans le groupe, hein. Donc, ce que tu vois, ce que ton âme savait déjà, les mots qui viennent confirmer ce que tu ressens, l'intuition, donc que tu as eu, la connaissance ensuite. Donc, le tarot devient un véritable guide vivant quand tu te laisses guider par ton ressenti, ton cœur et ton âme, et non uniquement par le mental. Plus tu pratiques, plus ton intuition deviendra claire, stable et puissante. Donc, les erreurs courantes chez les débutants, souvent quand on commence à utiliser le tarot, ben on se connecte pas avec son intuition. On va tomber dans des pièges, là. Donc, on va juger, on va se critiquer. Faut pas aller là-dedans. Faut aller dans l'amour, faut aller dans la douceur. Vouloir trop bien faire et retourner dans le mental, premier piège. Donc, tu veux tellement bien faire, puis t'es sous pression, avoir la bonne réponse, la bonne interprétation, que tu as peur, puis tu te trompes. Et là, qui reprend le contrôle? Ben, le mental, c'est lui qui va dire, t'es pas bonne, je te l'avais dit que t'étais pas bonne. Fait que là, le mental, lui, va avoir besoin de certitude, de logique, de contrôle. L'intuition, elle fonctionne autrement. Elle est subtile, fluide, imprévisible parfois. Et elle vient souvent sans crier gare, dans le silence, dans une sensation, dans une image qui est fugace. Donc, petit rappel doux. L'intuition n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être écoutée. Puis à force que tu vas l'écouter, tu vas voir, elle a toujours raison. Puis oublie de te comparer aux autres. La personne qui lit les cartes, quand elle te lit les cartes, c'est elle, c'est sa réalité, c'est son langage avec la vie, c'est pas la tienne. Oui, au début, il est bien d'aller voir d'autres personnes pour pouvoir voir comment ils fonctionnent, puis tu sais, mais pas copier, pas assez Non, non, non. Tu sais, toi, t'aurais lu ça, oui, mais c'est pas à toi que l'univers parle, puis c'est pas à travers, c'est pas toi intuitivement qui va chercher les cartes que tu as besoin pour ça. Fait que laisse les autres vivre leurs affaires. Toi, t'es une autre personne. Puis c'est pas parce que tu commences que t'es moins bonne ou moins bon. T'es pas moins connecté, t'es pas moins doué. Peut-être t'as moins de pratique, oui, mais en même temps, tu sais, ton intuition est aussi bonne que la mienne. Peut-être que moi, je l'écoute plus que toi, peut-être que d'autres écoutent, mais ça, c'est à force de pratiquer. Donc, l'intuition ne se compare pas. Elle est unique comme ton empreinte énergétique ou digitale. Donc, ta façon de recevoir est précieuse. Peut-être que toi, tu ressens plus dans ton corps ou tu entends plus les mots. Tu vois peut-être plus d'images, captes peut-être plus l'ambiance. Donc, ça, c'est à voir. Une clé importante, l'intuition n'est pas un don qui est réservé à quelques élus. C'est un langage universel de l'âme que tu peux apprendre ou réapprendre à ton rythme. Puis je te le dis, le tarot, c'est ce qu'il fait. Il fait développer tes dons, ton intuition. Puis ça, là, c'est la première bonne affaire à faire avec le tarot. Après ça, là, lire les cartes, là, c'est un jeu d'enfant. Douter de ses ressentis. Tu tires une carte, tu ressens quelque chose, mais tu n'oses pas le dire ou l'écrire, comme je t'ai expliqué tantôt dans mon exemple. Donc, tu es dans un élan, mais tu te demandes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'invente? C'est-tu mon imagination qui dit ça? Ça se peut que ton imagination passe par là puis qu'elle est bonne aussi, hein? Donc, ce doute, il est normal au début, mais sache qu'à force de pratiquer, moi, je suis rendue solide. Quand je reçois quelque chose, je sais que c'est là. De toute façon, je me questionne plus, je suis un canal pour la source, point à la ligne. Donc, et en même temps, ben, si tu te trompais, hein, peut-être que ce message, ben, serait une vérité plus grande que tu ne peux encore saisir mentalement. Petit mantra à retenir, je me fais confiance. Mon âme sait, mon intuition me guide
tout le temps. Donc, oubliez que l'intuition s'affine avec la pratique et la confiance. Donc, comme un instrument de musique ou un muscle, ton intuition, c'est un muscle. Il a besoin d'être activé, nourri, pratiqué, de l'utiliser, avoir confiance. C'est en tirant des cartes chaque jour, c'est en notant tes ressentis, puis c'est en osant te tromper que tu deviens une grande lectrice de l'âme. Donc, ton intuition est une sagesse naturelle. Le tarot ne fait que le refléter. Ce que tu vois dans une carte, ce n'est pas une vérité extérieure, c'est un miroir, un reflet, un message de ton propre monde intérieur. Donc, en plus, tu t'autorises à plonger en toi, plus tu vas plus tu vas t'autoriser à plonger en toi et plus les cartes deviendront des portes vers ta véritable guidance intérieure. Donc là, je vais te demander de faire une méditation avec la carte que tu as pigée aujourd'hui. Tu vas t'ancrer doucement à la terre en voyant des racines qui partent de ton chakra du cœur, qui s'en allent jusqu'au cœur de la terre-mère, puis qui reviennent. Puis tu vas te connecter au céleste aussi. Tu vas respirer dans le cœur. Donc, tu vas inspirer en ouvrant le cœur. Tu vas relâcher les peurs. Tu vas activer ton troisième œil, donc tu vas voir des rayons qui traversent, qui viennent, puis tu vas dire je m'ouvre à ma sagesse intérieure, puis tu vas faire des affirmations puissantes. Je fais confiance à ma guidance intérieure. Mon intuition est claire, forte et précise. Je reçois les messages de mon âme avec amour. Je suis guidée par la lumière, la vérité et la sagesse. Puis mon intuition est un don sacré que je choisis d'honorer dès aujourd'hui, chaque jour de ma vie. Donc, prends une dernière respiration. Serre, sens ton cœur, ton troisième œil, ton ancrage, ressens la paix, la clarté, la connexion. Puis quand tu seras prête, réouvre les yeux, puis écris intuitivement ce que tu reçois. L'intuition est la voix douce de ton âme. Elle ne crie jamais, elle murmure. Et plus tu crées de l'espace en toi, et plus tu l'entends clairement. Donc là, ça complète le jour numéro 2 de notre challenge, 7 jours de tarot. Demain, ça va être le jour numéro 3. Donc, ça va être en pré-enregistrement aussi. Euh, on va continuer avec la théorie sur cette belle formation. Je te dis merci, puis on se revoit demain en pré-enregistrement. Bonne journée, bon samedi. Merci à toi.